Merci de choisir Zoom Eco Live pour vous donner les informations économiques. Bienvenue à tous et à toutes. L'évolution du cours de produits des bases en République démocratique du Congo à la première semaine d'octobre 2025 fera l'essentiel des chiffres clés. Cette thématique sera développée au cours de cette tranche. La chute du dollar face au franc congolais, quelles répercussions sur les finances publiques? Une analyse sur cette situation sera faite au cours de ce magazine. Mais avant d'y arriver, mesdames et messieurs, je vous prie de suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après. Le cours de cuivre a poursuivi sa tendance haussière en ce début de mois d'octobre 2025, atteignant 10 570,2 $ américains la tonne, selon le données publiées à jour par le service de la Banque centrale du Congo au 2 octobre 2025. Ces niveaux représentent une progression hebdomadaire de 3,6% par rapport à la semaine précédente, soit la dernière semaine du mois de septembre 2025. Cette hausse s'explique notamment par une demande mondiale soutenue, en particulier en provenance de la Chine, premier consommateur mondial de cuivre, mais aussi par de perturbations de l'offre. Plus au détail sur Zoom-Copanet. Le prix de l'once d'or, l'un des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo, a enregistré une progression notable cette semaine, atteignant 3 886,90 $ américains, soit une hausse hebdomadaire de 3,7%. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte international marqué par des incertitudes politiques et économiques qui renforcent l'attrait de l'or en tant que valeur refuge. Plusieurs facteurs expliquent cet envolé du métal précieux, la baisse du taux d'intérêt aux États-Unis d'Amérique, les inquiétudes persistantes autour de blocages budgétaires sous l'administration Trump et une demande toujours forte de banques centrales qui continuent de renforcer la réserve en or. Les réserves internationales de la République démocratique du Congo se sont établies à 7,4 milliards $ américains au 2 octobre de l'année en cours, selon les données publiées récemment par la Banque centrale du Congo. Ces niveaux permettent de couvrir environ 2,88 mois d'importation de biens et services, un indicateur suivi de près dans un contexte économique mondial incertain. Cette hausse progressive de réserves témoigne des efforts de stabilisation engagés depuis plusieurs mois par les autorités monétaires et gouvernementales, notamment dans la gestion de recettes, d'exportation et la politique d'échange. Plus de détails sur Zoom-Copanet. En marge du Forum économique USA-RDC qui se tient actuellement à Washington, le gouvernement de la République démocratique du Congo a franchi une étape majeure dans le renforcement de ses capacités énergétiques. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Aimé Sakombi Molendo, a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec la société américaine Hydrolink, marquant un engagement fort en faveur de l'électricité du secteur minier et industriel congolais. D'un montant estimé à 1,5 milliard $ américains, cet accord porte sur la construction d'une ligne de transport d'électricité destinée à faciliter l'importation d'énergie depuis l'Angola vers la République démocratique du Congo. Plus de détails, c'est Zoom-Copanet. Merci de nous recevoir chez vous. L'évolution du cours du produit des bases en République démocratique du Congo à la première semaine d'octobre 2025. Judith Ounamaka sera avec moi sur ce plateau dans quelques poussières de secondes pour nous en parler en long et en large. Et c'est dans votre rubrique, les chiffres clés. Judith Ounamaka, bienvenue. Merci Solange. C'est encore d'actualité, les taux d'échange en République démocratique du Congo. Qui doit-on retenir? Bien, la réactualisation du taux de change actuellement en RDC se présente comme suite. À l'officiel, un dollar vaut 2190 francs congolais. Un franc CFA s'altère à 3,88 centimes et un euro vaut 2546 francs congolais. Et sur le marché parallèle, nous avons pointé particulièrement Kassavubu, et dans cette commune, un dollar se change à 2000 francs congolais. Un franc CFA vaut 3,00 centimes et un euro s'atterre à 2000 francs congolais au cours de cette période. Alors pour revenir à notre thématique, quelle est l'évolution des cours des produits des bases en République démocratique du Congo à la première semaine d'octobre 2025? Alors l'évolution des produits de base à la première semaine du mois d'octobre 2025, on note que le prix du baril de pétrole s'est situé à 54,6 $ américains, soit une hausse hebdomadaire de 7,1%. Et par rapport à fin décembre 2024, ce prix a reculé de 13,2% et 15,6% en glissement annuel au courant de cette période. Et aussi, quel est le cours des produits miniers sur le marché international au courant de cette période?
À propos de l'évolution des produits miniers sur le marché, le cuivre s'est établi à 10 578,2 $, en hausse de 3,6% par rapport à la semaine précédente. Comparé à fin décembre 2024, ce prix a donc augmenté à hauteur de 20,4% et de 6,9% en glissement annuel. On poursuit avec le cobalt qui s'est situé à hauteur de 32 629,00 $ américains la tonne, affichant donc une hausse hebdomadaire de 0,1%. Rapproché à fin décembre 2024, il s'est donc accru de 35,7% et de 36,7% sur 12 mois. Et on va finir avec l'once de l'or qui s'est établi à hauteur de 3 886,90 $ américains, en hausse de 3,7%. Dans un contexte de baisse de taux d'intérêt, on note donc qu'à fin décembre 2024, le prix a donc progressé à hauteur de 47,3%, en glissement annuel de 46,3%. Qu'en est-il des produits agricoles sur le marché? Concernant les produits agricoles, le riz est en baisse de 3,3% et s'établissant à 244,4 $ américains la tonne. Le blé en baisse de 1,9%, s'établissant à 189,6 $ américains la tonne. Le maïs est également en diminution de 0,5% pour se situer à 155,2 $ américains. Et par rapport à l'année 2024, leur variation est comme suit. Le riz est en recul de 21,1%, le blé en diminution de 6,6% et le maïs en hausse de 7,9% au courant de cette période. Judith Ounamaka, merci pour votre intervention. Merci à vous Solange, c'était un plaisir. Chute du dollar américain face au franc congolais, quelles répercussions sur les finances publiques? Judith Piombo nous en parle dans votre rubrique Les dossiers. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, les francs congolais a connu les 10 dernières semaines une appréciation rapide face au dollar américain. Et nous le savons tous, et d'ailleurs c'est encore d'actualité. Alors, dans une économie fortement dollarisée telle que celle de la République démocratique du Congo, pensez-vous qu'une appréciation brusque et rapide de la devise locale peut entraîner une forte perte? Une appréciation brusque et rapide de la monnaie nationale peut entraîner d'énormes pertes, non seulement sur le pouvoir d'achat de la population, mais également sur les finances publiques et surtout lorsque les prix sur le marché et les dépenses restent élevés en devises locales. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait savoir un expert en finance. Il s'agit bien sûr de M. Fleury Mapamboli, qui était d'ailleurs autrefois conseiller au ministère des Finances en charge de la trésorerie. Vous avez épinglé les finances publiques. La perte dont vous parlez peut-elle toucher directement aux finances publiques? Si oui, de quelle manière? Pour y répondre, j'aimerais que l'on reste sur le point de vue de cet expert en finance. Pour lui, si cette appréciation continue, les recettes courantes vont baisser parce que, regardez, les comptabilités des entreprises sont tenues en dollars américains, mais aussi les salaires dans le secteur privé sont payés en dollars américains, et alors que les dépenses contraignantes sont payées en francs congolais. Et ça restera donc les mêmes. Et on risque également d'assister à une contraction de la demande globale. Et par là, on voit 90% des dépôts dans les banques qui sont en dollars et plus de 85% des transactions qui se dénouent en dollars américains. Que faire pour éviter toute cette situation? Alors, toujours pour certains experts en finance, cette confiance à la monnaie nationale viendra progressivement. Alors, dans cette stabilisation, il faudra donc souligner qu'ils devront éviter les fluctuations dans les deux sens. Quand je parle de deux sens, je vois l'appréciation et dépréciation, bien sûr, grâce aux instruments de la politique monétaire disponibles. Et il propose d'ailleurs à l'autorité monétaire à accélérer les réformes sur la monétique en vue de la création d'un switch national en monnaie nationale, ainsi qu'encourager l'utilisation des monnaies numériques en vue du dénouement des transactions en francs congolais. Cette appréciation trouvera-t-elle son équilibre? Pour le gouverneur de la Banque centrale du Congo, cette appréciation retrouvera son équilibre, mais attention, il faudra quand même la faire suivre des mesures structurelles, notamment en ce qui concerne une production locale ainsi que la diversification de l'économie nationale. Alors, lors de la 62e réunion ordinaire du Conseil des ministres, André Ouamesso a recommandé au gouvernement le maintien
d'une bonne coordination entre la politique budgétaire et monétaire afin d'éviter justement des déséquilibres susceptibles d'affecter la stabilité des prix. Judith Piombo, merci pour cette analyse. Merci à vous, c'était un plaisir. Parlons technologie à présent dans ce magazine. Mesdames et messieurs, j'ai un réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Monsieur Samuna Sam Yungo. Il est fondateur de Power Junction Box. Avec lui, nous parlerons de l'innovation énergétique portée par la jeunesse congolaise. Et notre invité sera avec nous sur ces grands plateaux des Zoom Eco Live après ceci. Monsieur Yungo, bienvenue. Merci. Pouvez-vous nous expliquer le concept de la Power Junction Box? Power Junction Box, longue histoire. Je me rappelle, d'abord, je suis un entrepreneur congolais. J'ai monté plusieurs sociétés. Certainement, vous connaissez iBurst, c'est moi, l'un des actionnaires locaux qui l'a fait venir ici. Mais je suis aussi dans le secteur de télécommunications avec les opérateurs de téléphonie. On a travaillé avec Vodacom et actuellement on fait beaucoup de solutions énergétiques pour la société Helios, auxquelles nous avons vendu quelques de nos innovations, notamment les sélecteurs de phase que nous avons vendus déjà et exportés. Une invention congolaise exportée Ghana, Tanzanie, Sénégal, Congo-Brazzaville, Madagascar, ainsi de suite. Au fait, les problématiques existent. C'est notre quotidien, de tout ce qu'on vit tous les jours avec des perturbations. Et la motivation est venue plus par rapport dans le secteur des entreprises, c'est-à-dire des gens qui essayent de survivre et qui ne prennent pas les problèmes de l'électricité en compte quand ils élaborent leur business plan. Quand ils élaborent leur business plan, dans le sens que voilà, je vais, par exemple, je donne un exemple, je vais commencer à produire quelque chose, je me dis que le courant devait être disponible. Mais en fin de compte, vu que je dépends de l'électricité, j'arrive au point où ça commence à me poser un problème. Donc du coup, ça me crée suffisamment, c'est-à-dire de charges en plus que je n'avais pas prévues. Et il y a beaucoup de sociétés qui ont fermé rien que pour ça. Les opérateurs téléphoniques en souffrent parce que je sais qu'aujourd'hui, ils ont de backup batterie, ils ont plein de choses parce que la SNEL n'est pas disponible dans le temps, disons, 24 heures sur 24. Alors, j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Un jour, je suis sorti du balcon de chez moi, je regarde le fil, il y avait des toiles d'araignée, c'est le nom qu'on appelle actuellement, c'est-à-dire il y a des fusions de câbles, ainsi de suite. Et crois-moi, c'est pas plaisant de voir le câble électrique qui passe, une dizaine de câbles qui passent devant chez toi, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que il y a une dizaine de câbles qui passent, et j'ai commencé à réfléchir là-dessus, et du coup, j'ai dit, j'ai trouvé. Alors, j'ai commencé à mettre le prototype en place, et je sais que notre premier prototype, je l'ai présenté chez le ministre de l'énergie, je suis allé le voir, et crois-moi, j'ai eu ma claque, parce que je pensais que c'était vraiment en avance et que c'était ça la solution. C'était vraiment basique, une caisse avec, j'avais mis de fusibles et autres, ainsi de suite. Je disais que non, voilà, c'est ça qui va résoudre le problème, je suis convaincu. Mais ce qui était bien, c'est que je n'ai jamais abandonné. Je n'ai jamais abandonné, malgré les critiques, les gens qui disaient que je n'étais pas à la hauteur, ce n'était pas vraiment ça la solution. Et je peux vous garantir que la SNEL n'est pas, enfin, le secteur de l'énergie, pour ne pas catégoriser, dire que la SNEL, le secteur énergétique n'est pas aussi facile à pénétrer. Parce que ça demande beaucoup. Il y a tout ce qu'il y a comme compliance et autres, parce qu'ils ont leur manière de faire des choses. Ils ont leurs équipements, ils sont sollicités par des entreprises multinationales qui viennent leur proposer pas mal de choses. Mais à la fin de la journée, je peux vous garantir que le local content, ça gagne toujours. Quels sont les principaux avantages techniques de votre solution par rapport au système existant? D'abord, le Power Junction Box, c'est une solution. Pourquoi est-ce que nous appelons ça une solution? Parce que c'est évolutif par rapport aux problèmes et par rapport aux circonstances. Donc, je ne considère pas ça comme tel un produit, seulement produit, mais je parle plutôt de solution. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir des dimensionnements sur le réseau qui demandent certaines modifications. Et du coup, nous l'avons conçu de manière modulable. Mais ce qui est bien, c'est que le Power Junction Box couvre les problématiques qu'on rencontre sur les réseaux de distribution, basse tension pour être plus précis,
de bout en bout, c'est-à-dire à partir de transformateur jusqu'au niveau de consommation. Au fait, qu'est-ce que nous faisons? Le Power Junction Box arrive, au fait, à démontrer où sont les failles du réseau, parce qu'il faut bien le dire que le problème que nous rencontrions chez nous, ça provient de chez nous vers les réseaux et du réseau vers chez nous. Donc nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, au fait, les causes de ce que nous subissons au niveau de la SNEL. Il ne faut pas juste condamner la SNEL par rapport à ça. Je te donne l'exemple, 80% de logettes des abonnés qui sont raccordés au niveau de la SNEL actuellement ne répondent pas dans les normes. Si aujourd'hui la SNEL devait imposer à tout le monde de dire que non, voilà, comme il faisait dans les temps, de dire qu'aujourd'hui, on va imposer à tout le monde de se conformer avant d'être raccordé au niveau du réseau électrique, je pense que beaucoup vont commencer à se plaindre, les gens vont se conformer bien sûr, mais nous ne sommes pas limités là. On s'est dit, même si les gens se conforment aujourd'hui, mais on sait tous combien nous sommes négligents, moi-même y compris, dans le sens que aujourd'hui, en cas de panne de cette unité ou de cette conformité que nous avons mis dans nos ménages, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, bon, ça, on va faire ça après. Ça, on va faire ça après. Mais on ne se rend pas compte de cette négligence et combien est-ce que ça peut impacter sur les autres et combien est-ce que ça peut impacter sur les réseaux. Alors, du coup, le Power Junction Box est placé au milieu pour pouvoir régler le problème en amont comme en aval. C'est-à-dire, on protège les actifs de la SNEL qui est déployé sur le réseau et on protège les abonnés. Mais bien sûr, on permet à la SNEL de recouvrir avec un système de comptage évolué, de lui permettre de pouvoir récupérer son dû. Parce que sans le savoir qu'il y a beaucoup de gens qui consomment l'électricité gratuitement, il y a des gens qui ne payent pas, il y a des gens qui ne payent pas comme ils consomment, donc il y a plein de trucs. Alors, ce que nous avons fait plusieurs séances de travail, notamment il y a eu des audits au niveau de la SNEL qui est venu auditer le projet parce que nous avons reçu le premier contrat avec la Banque mondiale, un contrat de gré à gré parce que notre solution n'existait pas nulle part au monde. Alors du coup, la Banque mondiale nous a fait un contrat de gré à gré où nous avons fait notre phase pilote. Et c'est sur cette phase pilote que nous avons révélé beaucoup de choses, notamment le faille de câble. Contrairement à d'autres solutions, notre solution, en fait, ne demande pas qu'on puisse faire la mise en conformité du réseau. Voilà. En fait, notre solution demande, je vais juste terminer par là, notre solution permet au fait de définir quel type de réseau nous devions avoir, notamment sur un réseau existant, en démontrant où sont des failles du réseau, notamment sur les sections des câbles et ainsi de suite, pour permettre de faire une bonne conformité pour mettre tout le monde à l'aise. Comment percevez-vous la réceptivité du marché congolais face aux innovations locales dans les domaines énergétiques? Écoutez, des innovations locales, comme toute innovation, les Congolais sont souvent réceptifs. Donc ça, il n'y a pas de doute, mais seulement, il faut faire en sorte que le produit ou l'innovation que tu ramènes puisse combler le besoin. C'est-à-dire, on a des besoins, il y a des besoins économiques, il y a des besoins en termes de consommation de ce produit même, son utilité, et ainsi de suite, parce que sinon, tu vas inventer quelque chose, mais après, on regarde, on dit, waouh, c'est bien, mais après, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui se passe. Alors, du coup, quand tu conçois ton produit et tu l'apportes au niveau de la population, enfin des consommateurs, du coup, tu dois être sûr que ce produit, non seulement qui répond aux besoins, mais économiquement, le concept est viable. Et pour finir avec vous, votre appel aux investisseurs, institutions et jeunes ingénieurs qui veulent contribuer à la transition énergétique ici en République démocratique du Congo. Aux investisseurs, je dirais, avec cette solution, ça ne sert à rien d'aller se concentrer vers le minier. On sait tous que les miniers sont le chouchou de l'énergie en RDC, compte tenu de l'exploitation minière, ainsi de suite. Mais la raison principale que ces investisseurs ne veulent pas venir dans le secteur basse tension, c'est-à-dire le ménage que nous sommes, c'est parce que justement, il y a tellement de fraude au niveau du réseau électrique. Et deuxièmement, c'est le manque de ces dispositifs que nous avons mis en place pour pouvoir garantir les retours d'investissement de ces investisseurs. Parce qu'avec ce que nous avons, au fait, nous éliminons le perte qui se retrouve au niveau du réseau. Et qui dit perte, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme énergie qui a été produite peut être distribué
est comptabilisé à valeur pour satisfaire les retours d'investissement. Alors, j'appelle des investisseurs et j'encourage bien sûr le gouvernement à suivre de près ce projet parce que c'est la clé et la réussite pour pouvoir étendre et augmenter le taux de couverture en énergétique qui est je crois, de 14% actuellement, qui devait passer de 30%, 32% d'ici 2028, tel que le chef de l'État l'avait promulgué. Alors du coup, pour y arriver à ça, nous avons besoin des outils pour renforcer la capacité, c'est-à-dire en termes de données, parce que l'intelligence, je peux vous garantir, les gens que moi j'ai vus au niveau de la SNEL sont très, très, très intelligents, mais ce qui manque, c'est au fait le données que nous allons extraire en termes du réseau et au niveau de ménage, qui peut leur permettre de bien appliquer à ce qu'ils ont appris depuis tout ce temps. Monsieur Yongo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame, je vous en prie. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et dans Zoom Wednesday, Naomi Kondi a prévu pour vous aujourd'hui les prix des aliments qui luttent contre les maladies cardiovasculaires. Bienvenue à tous. Savez-vous que les maladies cardiovasculaires deviennent de plus en plus fréquentes de nos jours? Voilà pourquoi il est essentiel d'avoir une alimentation équilibrée et saine. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix de quelques produits alimentaires essentiels pour lutter et prévenir les maladies cardiovasculaires. Découvrez ces prix et on se retrouve juste après. Débutons notre marché du jour avec 1 kg de 18 plus de poisson chinchard, communément appelé piodi, qui se vend à 7 000 francs. 20 plus de chinchard se vend à 9 000 francs congolais. 1 kg de poisson capitaine, excellent pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, se vend actuellement à 17 000 francs le kilo. 1 kg de malingua se vend à 8 500 francs. Poursuivons notre marché avec le légume, essentiel pour lutter et prévenir les maladies cardiovasculaires. On trouve une boule de chou à partir de 1 500 francs, une botte de pinard à 1 500 francs et 2 000 francs. On enchaîne notre marché avec le prix de fruits essentiels pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Pour un avocat, le prix commence à partir de 1 500 francs. Une tomate fraîche fait également partie de fruits qui se vend à partir de 500 francs. Pour le consommateur d'orange, cela revient à partir de 500 francs congolais. Clôturons notre marché avec un œuf qui varie entre 800 francs et 1000 francs actuellement à Kinshasa. C'était tout pour ce numéro de Zoom Wednesday. Merci de nous avoir suivis et prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Prenez note à présent du grand rendez-vous économique de la semaine. Agenda vous est présenté par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. La Fédération des entreprises du Congo organise, en partenariat avec Africa Equity and Investment Group, DRC Forum 2025 californien, du 17 au 22 octobre 2025 aux États-Unis. À présent, notons que le forum de connexion d'affaires Ouganda-RDC s'y tiendra à Butembo du 17 au 19 octobre de l'année en cours. Cette fois-ci, rappelons que la deuxième édition Kinshasa Vibe, prévue du 18 au 19 octobre 2025 au Congo Loisirs, aura bel lieu avec comme thème l'interconnexion, le tourisme et les cinémas à Kinshasa.
Cette fois-ci, du 23 au 26 octobre 2025, Kinshasa accueillera la 12e édition du Festival international de cinéma de Kinshasa. Et pour finir, FOPAC Asbel, le fonds de la promotion de l'entrepreneuriat congolais, en collaboration avec l'Agence pour la promotion de classe moyenne congolaise, prépare la 5e édition de Matinée des agripreneurs, le 25 octobre prochain à Sultani Hôtel de Kinshasa, sous les thèmes la promotion de l'entrepreneuriat en RDC, état des lieux, enjeux et perspectives. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour finir votre magazine, on prend à présent Article 15. Un menuisier a accepté de partager avec nous son expérience quotidienne. Il va nous expliquer comment il arrive à prendre en charge sa famille à travers son travail. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Dans ça, la menuiserie aluminium. Menuiserie aluminium, on a ces étagères et il y a des supermarchés. Par exemple, on a des bidons huile, on a des miliques, on a des blancs moins miqués, mayonnaise, blanc belé qui est série qui va au supermarché. Mais à part ça, tout ça la blanc est belé. Croisonnement, carbone, vitre, porte, fenêtre, aluminium, on a la beauté, on a tout ça là. Bani musala menuisier on a ça des 5 ans. Na yokoli kota camarade na camarade na ngamu banda musala o liboso na nga zaka na chauffeur mais vika ki no mona yazo bima kazo zonga ka zoya ka nga na okumba mutuka na teme na ndoka ki musala mutuka eza métier nde na meka ko approcher na poussala ki na tuna kende wala mno sala nde na singa camarade yaka na musala na biso ya aluminium pour musala o to sala o eza métier mutuka okumba vraiment eza métier te ne na approcher ki ye malé donc pour la koma boeza ki pelam passi dans la kemba qui n'a pas transport donc au sa musala au zo ba 1000 francs ba 1500 francs transport yo kanga ka mutema ko oyeba nde na patienta qui vraiment ti le monde que comme futanga beaucoup. Ça permettre vraiment la besoin d'engager. Malgré que moi la difficulté vraiment ils ont raté dans misala nyonso mais il permettre rapidement la besoin d'engager seulement pour ça moi besoin au sali mais il dépend de qui n'a pas marché pour tous aller marché son marché quotidien des fois sur marché ça tenir sur marché non ça au Sicile na vendre du sous na qui na télé na vendre pour biso tout dépendra na ba tout ça na ba chinois mais vu que ba chinois ça fait moins kilo donc on va voir marché moi on fout moi là moi miki neto c'est débarrasser na biso na bango to vendre ka il suffit qu'il y a une usine à bango to vendre ba mettre sur sous auto travailler là ba architecte ba ko ba marché à robin on peut bouiller au travailler au biki moi na 100 francs de ça. La difficulté au vraiment dans kuta na kata musala oyo za ba difficulté que okoki osala de vie mais okendo somba biloko mata presque chaque jour. Donc la difficulté vraiment ça pour na bongo maré que boso ba obasalo ça musala onde ba betela rabiso ke et qui personne social moi de vie notamment 1000 beaucoup ça moi boulot botika tellement na moi 500 moi 400 mais na époque na biso oyo comme ça pour moi de vie moi 1000 moi sali moi se retrouver sur la 100 on se retrouve sur 80 tout ça 50 vie pe que na mutu na ngamo kote na ko sanga mo kote na ko zape ba collègue be lève tout ça na bango to to simbi to kabone moi mke do vie ba difficulté on kuta na vraiment. Moi conseil na ko pesa ba jeune o bazo kemba o bazo vanda na ndako ba luka ba botola bazo luka ba sala ba porte ko ba zela biso to bima na tongo to na poko to kabela bango ba salaire pour musala o biso to sala ka soko ye o approcher ngai na ya na kotisa yo o futa ko ni rien nga no sengo ka tournevis ne biso nga pe ba senga nga tournevis ba senga ya ka na tournevis o yo ko la musala
Maroya na la question atelier. Yo moko na makasi no moko nde mutu ondo sala be fort olongwa ndaku oya na atelier oya ko yokola bongo. Donc de ko vraiment pas na ndaku bon le baka ye moko vraiment. Pour musala métier oyo ko na ngai soko ye o s'intéresser na ngolo ki Aristote sikité na posa na kota musala na bino na même ayo makasi no moko e baka ndenge ni yo loba. Le gouvernement congolais a aidé Bissoté. Il a aidé Bissoté pour parce que on a des chantiers par exemple à 4 niveaux, 5 niveaux, après ça au chinois. Soit après ça au chinois, par exemple, les chinois, c'est les défis, ça c'est 1 million. 1 million, on a 4 chinois, les chinois, ça, ça l'a dit. Mais Congolais, on peut se faire confiance pour dire qu'il y a des Syriens, des Syriens. Donc on peut essayer de marcher. Il faut fabriquer un atelier, il faut opposer. Mais on fabriquer un atelier, par exemple, à la fin du mois. Les par exemple, il faut $100. Au ça, $100 000, mais à la fin du mois, il y a $100. Transport, on a 2000 francs. Et on a un gouvernement congolais, à la paix, biso, pénangam, biso. Ba matière, oyo, ba chinois, moutou, bazo, ya nango. Ba nango, ba dépôt. Mais, quand on a un mboka Congo, peut on na bat oyo, baza pe na ba moyen, on peut ba ko sala biso pe ba compagnie oyo, et ba produit, on peut di bande ou ta Chine, bazo tia biso moko ba congolais. Tozo salaka. Vu que to ça na ba chinois, to se retrouver, to bata la pe ngam na biso pe ba na mboka. Batapengam na sope bana mboka toko ya boza na chantier mon peu était ana associé na approcher nos congolais o approcher nga pe na zupe mbongo wana pe na bani pe musala na CDC o etika la pe na aider pe bandeko la sope ba na aider étranger na aider pe ka biso ba congolais pour mboko ya évoluer. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, ainsi prend fin ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.